Bonjour, je suis Maxime Boucher, le responsable prospectif durable et boutique au centre Juno Beach. C'est le musée canadien de la Deuxième Guerre mondiale sur les plages du débarquement à Courseulles-sur-Mer. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les actions que nous avons mises en place au sein de notre institution pour un développement plus durable. Aujourd'hui, on sait que toute activité humaine a un impact sur l'environnement. Le tourisme n'en est pas exempt, évidemment, ne serait-ce que de par le transport des visiteurs, qui représente un peu plus de 80% des émissions pour notre institution sur les différents bilans de gaz à effet de serre qu'on a pu faire. Faire du tourisme durable, c'est quelque part chercher à comprendre et à agir pour pouvoir continuer à avoir une activité économique, touristique, dans le temps. Après le plan de développement durable et le bilan de gaz à effet de serre, par exemple mis en place un tarif bas carbone. Autrement dit, sur présentation d'un billet de train, d'un billet de bus ou sur présentation d'une photo d'un vélo garé sur le parking vélo du musée, on accorde une remise tarifaire sur l'entrée du musée qui est à peu près de l'ordre de grandeur d'une trentaine de %. Ce qui a été installé, on a financé une petite cuve à eau de récupération d'eau qui nous permet de nettoyer maintenant tous nos extérieurs sans avoir à consommer d'eau de la ville. L'installation d'un parking vélo, cette labellisation nous paraissait forcément évidente. On a suivi la grille de critères qui nous a été soumise par la labellisation Accueil Vélo et on s'est mis aux normes par rapport à ça pour pouvoir accueillir les visiteurs dans des bonnes conditions. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez le centre Juno Beach ou que vous soyez un autre site de culture, quand vous faites un bilan de gaz à effet de serre, le transport des visiteurs représentera forcément une grosse part des émissions d'un site culturel et ne pas regarder ce poste du transport des visiteurs et ne pas influencer ce poste du transport des visiteurs, c'est passer complètement à côté de la problématique parce qu'aujourd'hui, changement climatique. On l'a construit sur des places de voitures, c'est-à-dire qu'on n'a pas été bétonné, on n'a pas fait massivement du béton pour installer le parking vélo, on a simplement reconverti des places de parking voiture en parking vélo. Ce qu'on a fait pour avoir un impact le moins nocif possible sur l'environnement, c'est qu'on a utilisé une technologie qui a été développée par le ZTC de Caen, une technologie de pavé infiltrant, c'est-à-dire que c'est des pavés autobloquants et qui laissent infiltrer l'eau dans les nappes phréatiques sans utilisation de béton. Notre idée, c'est de pouvoir proposer cette visite virtuelle à des visiteurs nord-américains, canadiens, qui ne pourraient pas venir pour des raisons financières jusqu'en France pour visiter le musée, qui souhaiteraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre eux aussi en ne se déplaçant pas jusqu'en France en prenant l'avion. Et la visite virtuelle permettrait en fait à ces gens-là de pouvoir visiter les bunkers et avoir tout le contexte historique qu'on présente et qu'on propose dans notre institution directement chez eux.